Mesdames et messieurs, pour l'édito de ce jeudi, notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo apportera une fois de plus son analyse sur les 100 jours de gestion de la chose publique par Rochma Christian Kaboré. La redynamisation du secteur économique et les récentes libérations d'anciens maires, mais également de Django, seront également abordées dans l'édito de ce jour. Bonjour Monsieur Ouedraogo et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Ce qui fait sourire, c'est le nom Django. Enfin, on ira tout de suite à Fada dans les minutes qui suivent sans doute. Exactement. Alors déjà, pour parler des 100 jours de Rochma Christian Kaboré, peut-on demander satisfaction en 100 jours de gestion? Alors le réalisme voudrait qu'on ne dise pas qu'en 100 jours on peut déplacer des montagnes. 100 jours c'est nettement, je dirais, insuffisant dans une gouvernance qui s'inscrit dans la durée. 5 ans, alors 100 jours sur 5 ans, c'est comme si on était encore en train de prendre ses marques dans la dynamique de, je dirais, reculturation démocratique au Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso a connu des moments assez difficiles. D'abord, après l'investiture du président Rochma Christian Kaboré, il aura mis du temps pour donc former son équipe gouvernementale, laquelle équipe pour beaucoup qui s'attendaient à avoir une équipe purement et éminemment politique, on s'est rendu compte qu'on avait plutôt un gouvernement qui n'était pas éminemment politique, qui n'appartenait pas forcément à un parti politique, mais qui s'inscrivait plutôt dans la logique de l'aspiration du peuple et de tout ce qui a été notamment les éléments, enfin tout ce qui ont été les éléments déclencheurs de cette insurrection, mais également du coup d'État manqué avec la détermination de la population sans exception. Alors quand on revient sur les 100 jours du président Rochma Christian Kaboré, il y a également un fait majeur qu'il faut soulever, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de répit pour lui et son gouvernement. Il y a eu les attentats de Ouagadougou, l'actualité des mouvements d'autodéfense. Il y a ensuite, après ces événements, maintenant le lancement véritable des activités du gouvernement pour compter du 2 avril avec la gratuité, notamment pour la prise en charge sanitaire des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les femmes qui sont victimes également du cancer pour les régions du centre, des hauts-bassins et du Sahel. Ça, ce sont des actions concrètes qui ont été posées par le gouvernement. On n'oubliera pas aussi de parler de la redynamisation de la diplomatie burkinabé sur les 100 jours. On a eu la visite, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il vient au Burkina Faso, de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Idriss Déby qui est venu pour saluer le Burkina Faso suite aux attentats pour le compte du G5 Sahel. On n'oublie pas également la visite de Manuel Valls à Ouagadougou, premier ministre français, sans oublier le fait qu'au cours de la cérémonie d'investiture, plusieurs chefs d'État de la sous-région sont venus, comme pour dire que le Burkina Faso est une nation qui compte. Le Burkina Faso est une nation qui a toujours eu un rôle prépondérant dans la sous-région et c'est cette dynamique-là qui est en train d'être poursuivie dans la gouvernance actuellement qui est menée au Faso. Alors, Monsieur Ouedraogo, on le sait tous, un mandat de 5 ans. Déjà, avons-nous des signaux d'une quelconque rupture avec le système du président, de l'ancien président Compaoré? Alors, en ce qui concerne les intentions, elles sont bonnes. Rappelez-vous encore de ce discours qu'a prononcé Salif Diallo lors de sa prise de fonction à l'Assemblée nationale. Il avait prononcé un discours qui avait l'allure d'un sankariste. En son temps, c'est ce qui a même été du reste avancé par beaucoup de gens. Et ironie de l'histoire, Maître Sankara, qu'on avait reçu dans le grand déballage, disait en son temps que quand Salif Diallo était en train de prononcer son discours, à l'arrière-plan, il y avait Noufou Ouedraogo de l'ADF-EDA qui disait qu'est-ce que ce ne sont pas les sankaristes qui ont écrit le discours pour lui remettre. Il disait non, le plus important ici, c'est le fait qu'on avait tendance à dire qu'il fallait faire la rupture dans la gouvernance. La rupture, cela s'entend, faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir les mêmes pratiques qui ont causé, je dirais, l'insurrection populaire au Burkina Faso. C'est vrai que les gens mettent l'accent sur le coup de l'article 37, la mise en place du Sénat, mais en dehors de ces deux points majeurs, il y a des faits importants qui ont secoué le Burkina Faso. Je n'oublie pas par exemple le népotisme, l'affairisme, le copinage, je dirais, tout ce qui va avec la malgouvernance en somme. Si on arrive à mettre fin à toutes ces pratiques, ça veut dire que ce sont des signaux importants. Vous avez parlé aujourd'hui de rupture avec l'ancien système. Le président Kaboré a l'obligation du résultat auprès de la population burkinabé. C'est vrai que nous sommes dans une logique de redevabilité continue. Quand on parle des 100 jours, on a vu un peu le discours offensif qui a été tenu par le président du Faso lors de sa cérémonie d'investiture. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et le schéma initialement prévu n'a pas été forcément ce qu'a voulu le gouvernement ou le président du Faso parce qu'on ne s'attendait pas à des attentats. Des attentats se sont produits. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des mouvements d'autodéfense qui ont venu pourrir l'atmosphère. C'est ce qui est arrivé. Maintenant que ces différents problèmes ont été résolus, le président se dit il faut qu'on aille maintenant dans la dynamique.
Vous avez vu que systématiquement, il a commencé à sortir de Kossiam pour dire il faut que j'aille au charbon, il faut que je montre aux gens que je suis là pour travailler. Et la preuve, c'est que c'est l'hôpital du secteur 30. Rappelez-vous qu'il a effectué un déplacement au niveau de l'hôpital du secteur 30 pour encourager encore les entreprises qui sont en train de travailler à ce niveau, pour dire que, avec notamment cette expérience du secteur 30, si tout se passe très bien, eh bien, on va dupliquer cette expérience pour les autres régions du Burkina Faso. Parce que vous savez que dans une nation où la santé n'est pas disponible, où les services de santé ne sont pas disponibles pour toute la population, ça veut dire qu'il n'y a pas de développement. Si vous avez des populations malades, il n'y a pas de développement possible. Au-delà du secteur 30, il y a eu également Bobo Dioulasso et la conférence de presse. Ce qu'on a pu constater pour le cas de la conférence de presse bilan des 100 jours, il y a eu quand même un langage de vérité. C'est ce qu'a également fait le Premier ministre Paul Kavatieba quand il disait clairement aux populations et aux syndicalistes, les caisses de l'État sont vides. Nous avons l'obligation de travailler à chercher des ressources, mais il faut qu'on dise la vérité à tout le monde, comme pour dire que c'est important qu'on arrive à avoir ce langage de vérité. Parce que le budget qui a été voté en 2016, pour le budget 2016 n'est pas le budget de l'actuel gouvernement, c'est le CNT qui l'a voté pour le gouvernement de la transition. Il y a des réalités qui interviennent. Voilà pourquoi il y a eu un nouveau budget qui a été proposé à l'Assemblée nationale pour permettre à l'actuel gouvernement de pouvoir bien travailler. Alors, Monsieur Ouedraogo, force est de constater que 100 jours n'ont pas suffi pour relancer l'économie du pays. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement du côté du gouvernement burkinabé? 100 jours, c'est largement insuffisant pour un programme qui s'étale sur 5 ans. C'est sûr que le président a commencé à donner des signaux avec le recrutement de 4200 jeunes. C'est ce qu'il avait promis au cours de la campagne électorale. Hein. Ça, ce n'est même pas une surprise. Quand on prend son programme politique, c'est ce qu'il avait promis. Également, au niveau des agents de santé communautaire, c'est également une promesse électorale. Mais quand on parle de redynamisation de l'économie burkinabé, pour moi, il faut qu'il y ait la stabilité à tous les niveaux. Pour moi, il faut que les gens soient disciplinés. Pour moi, il faut que l'anarchie soit terminée. Parce que vous savez qu'un pays, aucun pays dans ce monde-là n'a pu se développer dans l'anarchie et dans l'indiscipline. On est en train de critiquer aujourd'hui, par exemple, le cas chinois. Les gens vous disent qu'en Chine, ils sont plus d'1 milliard de personnes. Mais c'est comme si on est toujours dans des rêves inutiles et, je dirais, de l'utopie continue en disant il faut appeler les Chinois à aller à des élections. 1 milliard de personnes ne pourront jamais aller voter pour donner un président. Vous imaginez les crises post-électorales dans ce genre de pays-là? C'est des milliers ou des millions de morts. Aujourd'hui, la Chine n'est pas véritablement une démocratie comme on le souhaite, mais chaque 10 ans, il y a un changement de régime en Chine. Ce que nous souhaitons pour le cas du Burkina Faso, il faut que les populations soient disciplinées. Et pour moi, la discipline, c'est quoi? Ça veut dire que tout simplement, moindre chose, il ne faut pas que les gens continuent à barrer les routes, parce qu'on ne doit pas, moi, m'empêcher d'aller à mon service, parce qu'on n'est pas content. Il y a des manières de revendiquer qu'on peut faire de façon positive. Chaque fois quand les gens pensent que c'est pour sortir barrer les routes la solution, c'est des erreurs que les gens font et ça ne peut pas être la solution. Rappelez-vous encore hier où des élèves qui sortent, qui ferment c'est inadmissible. Mais monsieur Vous Ouedraogo, avez des revendications. la restauration de l'autorité de l'État tartel a été effective justement. La restauration de l'autorité de l'État, c'est la sensibilisation. Il faut beaucoup discuter avec les gens, il faut sensibiliser. Je pense que du reste, c'est le message qui a été dit par le ministre Simon Compaoré en son temps quand il avait pris fonction. Vous savez, on ne sortira pas avec des chicottes derrière tout le monde pour dire on va frapper pour qu'on puisse ramener l'autorité de l'État. Ce n'est pas la solution, c'est la sensibilisation. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à l'ensemble des Burkinabés, nous sommes tous dans un pays que nous disons pauvres. Nous sommes 18 millions de Burkinabés avec des ressources limitées. Vous avez 100 000 fonctionnaires qui pensent qu'on doit leur donner tout ce qu'il faut, oubliant les 17 millions et quelques de personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité des choses voudrait que nous soyons tous disciplinés. La revendication tout azimut, ce n'est pas la solution. On peut revendiquer le droit de grève là, tout le monde y a droit, mais pourvu que cela ne se passe pas dans les règles de l'art surtout. Alors, d'anciens maires ont récemment obtenu des libertés provisoires. Aujourd'hui, doit-on parler de manque de preuves ou d'une décision politique? Décision politique, ben, écoutez, les acteurs politiques vont faire de la récupération politique. Alors nous, ce que nous pouvons dire, c'est que les magistrats aujourd'hui ont travaillé à obtenir de meilleures conditions de vie et de travail auprès du président. Vous rappelez-vous, je disais hier au juge Antoine Kaboré lors de l'édition spéciale sur Burkina Info sur les 100 jours qu'ils étaient les enfants gâtés de la République désormais parce que les magistrats sont les mieux lotis de la République parce que les revendications ont été tout simplement satisfaites par le président Kaboré. Maintenant, ils auront de bons salaires, ils auront des traitements, je dirais, extraordinaires, à charge également pour ces magistrats de rendre justice à tous les Burkinabés. Aujourd'hui, on a des têtes de proue qui étaient en prison qui sont en train d'être libérées. Vous parlez aujourd'hui des maires de Bobo Dioulasso, Sali Assanou qui était maire central, vous avez Karim Barrow qui était le maire de l'arrondissement de Konsa, ex-Konsa, vous avez Serou Sandu également, vous avez également Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports, colonel Yak, qui est le président de l'UBN, vous avez également des anciens Korloéogo qui ont été libérés provisoirement, tout cela s'entend. Alors, si c'est la procédure qui est en train d'être respectée, c'est ça aussi l'état de droit. Mais moi, j'ai toujours un souci, j'ai dit, si on peut donner la liberté provisoire à des gens qui sont
d'une certaine catégorie sociale, si des petits délinquants, des voleurs de poulets ou des cabris demandent également la liberté provisoire, qu'au niveau de cette justice-là, qu'on soit capable également de leur en donner, parce qu'il n'y a pas deux citoyens dans un pays, nous sommes tous libres et égaux en droit dans notre pays. Alors pour revenir à la libération provisoire, notamment de Django du côté de Fada Ngoulma, Monsieur Tchombiano, Monsieur Tchombiano, voilà. Monsieur Parce que nous faisons un clin d'œil à nos amis de Fada qui nous suivent là. Monsieur Tchombiano, autant voilà. pour moi, voilà, Monsieur Ouedraogo. Alors pour revenir à cette liberté provisoire, était-ce prévisible? Prévisible, c'était une liberté provisoire qui avait été revendiquée et qui avait même fait l'objet de manifestations. Aujourd'hui, si on a examiné tous les dossiers, qu'on s'est rendu compte qu'il mérite la liberté provisoire, qu'on le lui donne. Pour nous, il n'y a aucun problème à ce niveau, pourvu que la procédure soit respectée jusqu'au bout. Moi, j'ai un gros souci. Vous savez, nous, on parle des gens qu'on connaît. On parle des gens pour qui des gens ont manifesté. Mais ces centaines de personnes qui sont dans les maisons d'arrêt et de correction qui n'ont jamais eu de jugement, ils sont nombreux aujourd'hui. C'est donc il y a des gens qui vont passer avec ces associations d'autodéfense pour je ne pense obtenir pas. Parce que le problème a été réglé de façon très définitive, je pense bien, parce que ça a été fait tellement dans le silence qu'on ne parle plus des mouvements d'autodéfense. C'est même mieux qu'on ne parle plus de ces messieurs-là, qu'on pense au développement du pays. Ce que je dis, c'est qu'il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui croupissent en prison, qui veulent également être jugés, qui n'arrivent pas à être jugés. Il y a des gens qu'on juge, on se rend compte que les preuves qui sont contre lui ne méritent même pas le temps qu'ils sont en train de faire en prison. Il y a des gens qui ont fait 8 mois, 9 mois, et après quand on les juge, on se rend compte qu'ils devaient faire 1 mois, 2 mois. Il y a un problème au niveau de la justice burkinabé. Il a parlé hier, le juge Antoine Kaboré, pour l'intersyndicale des magistrats, de manque d'encre, de matériel élémentaire pour pouvoir travailler dans les juridictions. Vous êtes en plein procès, vous allez voir des moutons qui rentrent et qui ressortent. Ça veut dire qu'on doit avoir des juridictions qui sont à la hauteur des populations burkinabées, pourvu qu'on arrive à doter notre justice de moyens adéquats pour qu'elle puisse être fonctionnelle comme il se doit. En quelques mots, M. Ouedraogo, sommes-nous sur la bonne voie pour parler de bonne gouvernance au pays? La bonne gouvernance est un impératif. Elle s'impose à nous et les Burkinabés doivent tous à l'unanimité se dire que la corruption ne passera pas par moi. Quand on dit que la corruption ne passera pas par moi, ça veut dire que tout un chacun de nous doit apporter sa contribution pour que la corruption soit enrayée définitivement au Burkina Faso, pour que tous les Burkinabés sans exception aient la même chance devant les marchés publics, aient la même chance devant les concours de la fonction publique, que les Burkinabés aient la même chance sur tous les plans pour que le développement soit inclusif. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito de ce jeudi avec Ismaël Ouedraogo, édito que vous pourrez naturellement retrouver sur notre page Facebook burkinafo.tv.